Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une dancing queen, enfin presque, virevoltante, en mouvement constant, s'est perchée sur des rollers que mon invité du jour se déplace. Les slaloms et autres tricks qui me fascinent. L'artiste donc que je reçois aujourd'hui est fascinée, passionnée, animée par les rollers. Et elle en a fait son métier. Danser sur des rollers, donc, c'est là l'une des pionnières de la discipline que je reçois aujourd'hui. Depuis plus de 30 ans, elle casse les codes et transmet désormais sa passion à ses élèves. Aujourd'hui, c'est un coaching énergétique, explosif, un boost de créativité au-delà des peurs, des blessures, pour s'amuser, profiter de la vie et prendre soin de soi. Et le sujet du jour, c'est l'audace. L'audace d'investir sa carrière sur une passion singulière et surtout réussir à en vivre. On peut en vivre de roller ? Quelle drôle d'idée. C'est avec Laurence Sabas que nous allons en parler. Laurence, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en 2024 ? Eh bien, merci de me recevoir et vraiment, en 2024, j'ai le plaisir de dire que je fais un métier passion. Tu as eu un beau résumé qui représente bien ce que je ressens, c'est-à-dire aujourd'hui, après 30 ans, j'ai toujours cette même énergie, cette même ferveur, cet enthousiasme de pouvoir pratiquer mon métier parce que je m'amuse. Parce que je transmets de l'amour, je transmets une discipline sportive, ludique, fédératrice. Et vraiment, je reçois énormément d'amour en retour. Et c'est ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de le continuer encore et encore. On sent que tu as une âme d'enfant. D'ailleurs, quel genre d'enfance tu as eu ? D'origine guadeloupéenne du côté de papa, martiniquaise du côté de maman. Où est-ce que tu as grandi ? Eh bien, j'ai grandi, je suis née Paris 12e, donc en métropole. Et en effet, mes deux parents viennent des îles. Mais je suis, comment dirais-je, pour certains, pas une antillaise, pour d'autres, un peu trop français. Donc j'ai grandi, moi, plutôt le côté européen. Et de quoi tu rêvais petite ? Tu avais des rêves ? Tu avais des gens qui t'inspiraient ? Alors, quand j'étais petite, en effet, j'avais envie un peu déjà de me singulariser, étant donné que je viens d'une famille d'artistes et mon papa qui était organisateur de bal et qui avait créé son groupe de musique. Ah ouais ? Voilà. Quel genre de musique ? C'était de la musique antillaise. Ok. Donc voilà. Et il y avait aussi... et puis mes sœurs, une qui s'est mise au saxophone et une deuxième qui dansait et qui aimait tout ce qui était modern jazz, hip-hop. Donc moi, comme je suis la petite dernière, eh bien, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de plus ? Pour me singulariser, j'ai aimé ce mot. Absolument, c'est vraiment ça. Et pour me singulariser, eh bien, j'ai dit, j'aime danser. Je vais continuer à danser, mais je vais rajouter les rollers. Ok. Voilà. Et alors, comment tu as découvert le roller ? Alors, j'ai découvert le roller. Au début, je pensais vraiment que ça sortait un peu de mon imaginaire. Hein. J'avais pas eu trop forcément de mouvement. Mais les années 80, c'est plutôt la boom. C'est plutôt la boom qui très avec ce film tellement mythique aujourd'hui, je me suis dit, tiens, mais voilà, c'est pour ça que j'avais envie de danser sur les rollers. C'est qu'en réalité, je l'avais vu dans le film. C'est vrai que dans les années 80, moi j'ai une jolie cicatrice en croix là sur le front. C'était la grande mode des rollers à 4 roues. Et tu allais danser à la main jaune, c'est ça ? Porte de Champéret. Raconte-nous, c'était quoi la main jaune ?
Alors, la main jaune, c'était vraiment un espace pour nous, parce qu'on est à 13 ans, eh bien, on est assez adolescente, hein. C'était grandiose, c'était un espace vraiment de rêve. Et j'ai pas connu le fameux toboggan où Sophie Marceau descendait, mais par contre, une énergie avec tous ces personnes qui savent patiner ou pas, parce fait partie d'un sport où vraiment il n'y a pas de critique, il n'y a pas de regard malveillant, on encourage vraiment tout le monde. Et donc cet endroit mêlait aussi bien les patineurs que si tu avais venu de venir en tant que piétonne, tu pouvais. En fait, c'était une discothèque ouverte les après-midi où les jeunes pouvaient se rendre et on se faisait beau et on se retrouvait dehors et on dansait en roller. C'est ça, sur différents styles de musique. Et là, une communauté commence petit à petit à se créer. Alors, ça peut être après différentes familles, hein, bien entendu. Mais notre lien à tous, c'était bien sûr la roller dance. Et ton premier souvenir artistique alors? Alors, mon premier souvenir artistique, c'est quand j'ai commencé à enseigner. Petit à petit, l'enseignement, c'est agréable, hein, c'est tout, mais ça reste pour la rémunération, une rémunération assez pas très conséquente. Donc, l'idée était justement de faire un complément. Et c'est à ce moment-là où tu deviens en plus artiste. Donc moi, je suis coach de roller et artiste danseuse. Alors attends. Tu vas trop vite. T'as 13 ans. Pardon, Tu oui, découvres oh là là. le roller. Oui. Tu découvres le roller. À quel moment tu dis, OK, je vais en faire mon métier et je vais en vivre? C'est plutôt audacieux. Comment tu as eu cette idée? Parce que moi, j'en faisais du roller, mais j'aurais jamais pensé que ça pouvait devenir une discipline et en faire un métier. On reçoit beaucoup d'artistes ici. Tu es la première que je reçois qui a une discipline si singulière, originale. Enfin, et tu en as fait une carrière. À quel moment tu dis, OK, ça va devenir mon métier? Mais tu as raison, car bien entendu que moi-même, je ne pensais pas que j'allais être enseignante dans cette discipline. On avait cette possibilité de venir patiner aussi bien à la main jaune, comme on vient de le dire, mais surtout sur un lieu mythique qui s'appelle le Trocadéro. Le Trocadéro qui revient tout le temps, mais il s'en passait des choses au Trocadéro. Absolument, absolument. Donc, c'est pas à 13 ans, mais en effet plutôt vers les 17 et 18 ans, où là, j'avais déjà donc un niveau qui s'était bien affirmé et que je faisais déjà une passation auprès de d'autres adeptes pour leur apprendre. Et Adeline Lemaine, présidente de l'association Roller Squad Institute, qui a maintenant 40 ans aujourd'hui, l'association, eh bien, m'a dit, mais je trouve que tu es très pédagogue. Est-ce que tu ne m'aimerais pas devenir professeur de roller? Et c'est donc Adeline Lemaine qui m'a donné ma vocation. En fait, pour comprendre, c'est une rencontre. Encore une fois, tu découvres le roller, ça devient ta passion. Tu t'entraînes. J'imagine que tu te différencies en étant la meilleure, parce que tu ne le dis pas, mais je t'ai vu sur scène. À quel moment tu te rends compte, tu identifies ton talent comme une ressource où tu dis, ouais, il y a un truc à jouer, je suis pas mal. Est-ce que tu avais cette reconnaissance de ton talent? Tu l'avais capté? En toute honnêteté, c'est vraiment les autres qui te le font savoir. Parce que avec toute humilité, pour moi, je patinais avec plaisir, avec ce que je savais faire, avec ma nouveau, avec mon énergie. Et c'est vraiment les retours que peuvent faire les personnes autour de toi. Et puis quand on fait appel à toi, tout simplement, et qu'on te dit, et que on te sollicite et on t'explique que mais ton énergie, ta force, ta bienveillance, voilà. Donc on se gonfle de ça. On le sait au fond de nous, mais on est saisi ensuite par... Donc tu t'entoures bien. Quand tu le dis, on le sait au fond de nous. C'est important parce que tu sais, souvent je reçois des artistes et je leur dis tout le temps, rien ne compte que ta véritable nature. Ne dépend pas des autres. Et là, tu es en train de me dire que tu as été gonflé, animé par le regard des autres. Donc tu as eu de la chance. On a reconnu ton talent. Mais tu le savais au fond de toi. Oui. Mais alors, comme je viens d'une famille où, justement, et je l'ai travaillé par la suite, où le on-dit avait vraiment sa place, tu sais, on est dans la communauté antillaise, hein, donc, et peut-être que
à ce moment-là, dans ma jeune adolescence, eh bien, j'étais encore empreint de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que pensent les autres? Le regard des autres. Le regard des autres. On est tous empreints de ça. Voilà. Donc, je m'en suis complètement affranchie. Mais au quel moment où tu m'en parles, après, quand vraiment tu prends les rênes. Hein. Voilà. Il y a un moment donné où tu prends les rênes. Là, c'est vrai que quand j'ai commencé à enseigner, mais avec vraiment de manière amicale aux autres, c'était en petite fille presque. C'était pas du tout comme tu l'as gentiment dit en queen. Je n'étais pas encore la queen à ce moment-là. Autodidacte ou t'as pris des cours? Alors, autodidacte, mais surtout, j'ai eu mon professeur, tout comme moi, parce que ça n'était pas encore professionnalisé à ce moment-là, qui s'appelle Stella, qui revenait des États-Unis, qui m'a pris sous sa coupe et qui m'a montré énormément de mouvements de roller, de vibes, de gentillesse. Et là, en effet, je te rejoins, suite à mon énergie et à ma capacité d'apprentissage. Là, ensuite, je me suis découverte. Tu faisais des études en parallèle? Oui, j'ai fait des études. J'ai passé mon bac que je n'ai pas eu. Mais en revanche, ensuite, j'ai passé mon brevet d'État premier degré qui, là, te fait l'équivalence 2 ans après le bac. D'accord. Donc, en fait, tu es montée sur les rollers à 13 ans. Oui. Tu n'es jamais redescendue? Absolument. C'est devenu ma colonne vertébrale. C'est-à-dire que je pouvais très bien chausser à partir de 10 heures, pardon. J'étais encore dans les âges. Et je ne déchaussais pas avant 1h, 2h du matin, une fois qu'on sortait de la discothèque. Waouh. Oui. Et alors, non, je ne vais pas trop vite parce que je sais que tu me poses encore des questions, donc je vais patienter. Tu as une hygiène de vie incroyable, j'imagine, non? Parce que là, vous ne la voyez pas, mais elle est juste divinement c'est gentil, c'est sportive. adorable. Tu t'entraînes... C'est quoi ton hygiène de vie? Alors, pour l'hygiène de vie, encore une fois, je suis assez bien cadrée, en effet, sur mes différents horaires, qui sont, je donne des cours particuliers, j'ai des cours collectifs et ensuite j'ai des entraînements personnels. Donc, en fonction de ça, ça s'articule. Et puis, manger sainement, hein, comme on le sait. Ouais, tu prends soin de toi. Il faut, surtout à nos âges. Ok, donc en fait, on t'imagine relativement intrépide, parce que quand on est une jeune fille, tu parles de Trocadéro, je me souviens qu'il y avait Montparnasse aussi. Oui. Pour y avoir été, il y avait du challenge, on sautait, il y avait de la concurrence, il y avait le look aussi. Exact. Il y avait la défense aussi. Il y avait la défense. Tu as dû tomber, tu as dû te faire mal. Je te parlais de ma cicatrice. Le roller, c'est quand même un sport pas dangereux, mais bon, tu peux te faire mal. Qu'en est-il pour toi? Oui. Vraiment, la chute fait partie de la discipline. Ce qu'il en est pour moi, je suis, et je touche encore du bois, tu me dis si c'est du bois, j'ai eu très peu d'accidents, très peu de chutes. Okay. Voilà. J'en ai eu une où je suis tombée une fois sur les fesses, mais j'en ai eu une extraordinaire où j'ai fait un vol plané comme c'était pas permis. Okay. Et je me suis relevée sans aucune séquelle. Non. J'ai patiné jusqu'à 6 mois enceinte. Waouh! Et j'ai eu à un moment donné un petit déséquilibre, mais comme j'étais équipée de mes protège-genoux, j'ai glissé là encore comme une reine, ventre, on a bien relevé et ça s'était magnifiquement passé. Incroyable. Donc tu te protèges. Il faut se protéger, mais chez moi maintenant, c'est plus mentalement. C'est-à-dire que je sais tellement bien accepter la chute que je la devance et que je me permets de descendre avec beaucoup plus de souplesse et pas frontalement, tu vois, comme pour que ça fasse un choc violent. Il faut accepter qu'il y ait ce déséquilibre. Si tu n'arrives vraiment pas à le retenir, il faut l'accompagner. Tu as 2 mentors, Stella Renla et Michel Rafanael. C'est quoi? C'était des gens que tu croisais au Trocadéro? Quand tu dis que c'est des mentors, c'est quoi? C'est des gens qui faisaient du roller, qui en vivaient? Ce sont des mentors parce qu'à cette époque-là, c'était eux qui tenaient le devant de la scène. Au Trocadéro, c'était en effet les meilleurs danseurs. Les stars. Voilà, absolument, les stars du Trocadéro. Et c'est donc eux qui m'ont complètement pris sous leur aile. Et on a formé ensuite comme ça une famille. À l'époque, l'association s'appelait Roller and Fun. Et qu'est-ce qu'elle faisait, cette association? Eh bien, elle permettait de rassembler et de
à avoir de plus en plus d'adeptes pour créer justement ce qu'on peut appeler une team et une famille de rollers. Et donc, on se revoyait régulièrement, que ce soit pour aller au restaurant, sortir et avoir de l'entraide entre nous. Pendant toute cette période, de quoi tu vivais? C'était déjà devenu ton métier? En fait, plus exactement, à quel moment c'est devenu ton métier et tu t'es rendu compte que tu pouvais en vivre? Alors, avant de pouvoir être vraiment coach et avoir une rémunération, j'ai fait plusieurs petits boulots, comme toutes les jeunes filles qui n'ont pas été très loin dans les études. Et lorsque on m'a proposé de devenir professeur de roller, ça n'existait pas à cette époque-là. Et donc, avec l'association Roller Squad Institute, dont Adeline Lemaine est présidente, on a créé le diplôme avec la fédération afin que ça puisse être légalement reconnu. Et j'ai donc passé mes examens et tout de suite, tu as la rémunération qui vient derrière. Donc, j'en ai vécu très facilement. Incroyable. Et que ton entourage l'a vécu comment? Est-ce qu'on est crédible quand on dit mon métier, c'est les rollers? Tu te présentes comment? Prof, coach, artiste, danseuse? Eh bien, écoute, tu as absolument raison. Nous sommes au premier abord pas vraiment crédibles parce que c'est pas encore bien connu aujourd'hui. Et dès que je dis que je suis coach en roller, ah bon, comment ça existe, c'est possible. Mais dès qu'ils me voient en scène, dès qu'ils me voient vraiment proposer cette discipline, il y a plus, la question est complètement estompée. Mais je suis d'accord avec toi, ça fait rigoler. À quel moment tu as eu ce déclic où tu te dis je vais en faire mon métier? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté? Il y a bien eu des moments où au départ, je me dis, je vais tenter, je vais essayer. Est-ce que vraiment c'est ce qui va me tenir aujourd'hui au bout de 30 ans? Est-ce que je vais rester coach de roller? Ça encore nul, personne ne le sait. À quel moment ça s'est vraiment... c'est parce que ça s'est développé grâce au fait qu'on puisse maintenant enseigner cette discipline. De plus en plus de personnes ont désiré la pratiquer. On s'est développé énormément. Vraiment, il y a des moments où l'association avait même 10 professeurs dans son enceinte et on a complètement démocratisé ce métier. Adeline a créé cette association. Tu es donc diplômée. Ça fait combien d'années que tu travailles pour l'association? Eh bien maintenant, 30 ans. 30 ans. Étant donné que c'est génial. C'est extraordinaire. C'est rigolo parce que tu déjoues... Ce qui est intéressant, c'est que la vie d'artiste, c'est une vie en dancing. Ça monte, ça descend, il y a de l'instabilité. Des fois, on travaille, des fois, on ne travaille pas. Et toi, avec ce métier si singulier, le roller, tu es la première artiste que je connais, que je rencontre spécialisée dans le roller. Bah, tu as une stabilité professionnelle anormale. Alors, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu dirais aux artistes qui n'osent pas se lancer dans une carrière artistique? Quel conseil tu donnerais à une fille qui t'écoute et qui a une passion comme le roller, comme le violon et qui n'ose pas? Le plus beau conseil que je pourrais lui donner, c'est de le faire vraiment avec son âme. Vraiment de le faire avec ses visions d'enfant. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne te poses pas trop de questions. Quand on a le doute, trop de doutes, j'ai envie de dire, il faut avoir des doutes, mais quand on a trop de doutes, quand on est dans l'attente on n'y va pas. Et c'est tout l'inverse. Moi, je me suis posé aucune question. Quand cette personne, Adeline, est venue me voir en me disant oui, pourquoi pas. Ensuite, on va faire un diplôme. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc en fait, il faut oser, il faut y aller, et quelque part, il faut y croire. Ça fonctionne pas, mais comme tu as mis déjà toute ta ferveur, tout ton enthousiasme, et là, vraiment, aujourd'hui, je peux lui dire merci. On t'a vu sur scène récemment au Théâtre du Châtelet, où toute la mouvance du hip-hop était réunie. Tu as dû retrouver tous tes amis du Trocadéro. Parle-nous de ce spectacle et de ton show sur scène. Alors, le show s'appelle Hip Hop 360 Show. Il est commandé par François Gautré. C'est un personnage que j'apprécie énormément. Il a allié ces différentes disciplines urbaines et il a mis le roller. Et c'est extraordinaire.
J'ai là encore une fois, pour rien te cacher, j'ai 51 ans et je me suis dit, bon, bah, je vais laisser la place aux jeunes. Et ben, au final, on est venu me chercher en me disant, mais non, Laurence, c'est toi qu'on veut. On veut justement une personne qui développe et qui soit vraiment dans son art. Et le spectacle a fait vraiment une vraie place à cette discipline. Et moi, j'en suis tellement fière, tellement contente. Je le remercie encore aujourd'hui. Tu dis que tu as 51 ans. Évidemment, tu les fais pas. Merci Tu beaucoup. as un corps assez exceptionnel, tu as un visage lumineux. D'après toi, comment tu gardes cette jeunesse? Ça vient d'où? Tu sais, on est dans un moment où il y a plein de coachs qui te parlent de nutrition. C'est quoi ta recette à toi, d'après toi? Alors, ma recette, elle est très simple. Une fois de plus, il faut aimer ce qu'on fait. C'est pas faux de dire, je fais pas mon âge physiquement, mais je crois que je ne le fais pas non plus dans la tête. Donc, je ne renie pas le fait d'avoir 51 ans parce que là aussi, je le dis très librement, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est qu'un chiffre. C'est qu'encore une fois, je peux très bien, suivant dans les endroits où tu vas m'installer, que ce soit la jeunesse, des personnes de mon âge ou même des personnes plus âgées, je vais être simple. Je vais être en accord avec les enfants, en accord avec toi qui as le même âge que moi, ou au contraire avec un papy, j'aurai toujours cette même volonté, en tout cas. Sache que dans ma discipline, justement, j'adore avoir des enfants de 6 ans et mon doyen, il a 71 ans. Waouh! Et quand tu me vois travailler, quand tu me vois vraiment leur enseigner, j'ai la même énergie, j'ai le même plaisir. Il y a tellement à apprendre de toute cette génération confondue que c'est ça qui te garde jeune, c'est ça qui fait que tu as envie d'échanger, de partager. On sent, Laurence, que cette discipline que tu enseignes, c'est ce qui te nourrit depuis 30 ans. Quel rapport et quel lien tu tiens avec tes élèves? Alors, je suis contente que tu me poses la question parce que justement, le lien que j'arrive à apporter durant mes coachings, ils sont vraiment empreints de développement personnel. C'est-à-dire, grâce au roller, j'arrive à lire les personnalités de mes élèves. Et c'est ce qui me permet d'avoir un coaching beaucoup plus appuyé, puisque j'arrive à leur donner la consigne exacte qui leur correspond pour avancer, pour progresser. Et j'ai beaucoup le partage qui est donné, eh bien, c'est que eux-mêmes, en sortant du cours de roller, me disent mais je me sens tellement bien. Mais encore une fois, mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Ça fait partie pour eux comme d'un renouveau. Et ce que j'aime dans l'enseignement que je leur apporte, c'est que ils peuvent s'en servir en dehors d'un cours de roller. Les consignes, les conseils qui sont donnés, pour eux, ça leur correspond. Parce que je n'apprends pas juste à patiner. C'est pas juste le mouvement en soi technique. Non, parce que le roller, c'est l'accompagnement de soi. La prise de conscience de son corps, Totalement, le dépassement de soi, absolument. dépasser les peurs et les obstacles. C'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. C'est que je les aide à être un peu moins introvertis et justement à sortir d'eux-mêmes parce que le roller en a besoin. Tu ne peux pas patiner si tu restes complètement renfermé. Il faut au contraire s'ouvrir et accepter de faire pas après pas, même dans l'apprentissage. J'ai beaucoup de personnes qui ont des barrières psychologiques où ils ont peur de mal faire. Ne serait-ce que cet exercice, c'est extraordinaire. Dans mon cours, tu as le droit de mal faire. Tu as le droit d'essayer et tu as le droit de comprendre que tu peux y arriver. Et on leur laisse pas beaucoup, voilà, cet espace-là. On recevait Joe Star il n'y a pas longtemps qui nous disait « J'ai une âme d'adolescent de ravissement ». Je crois que c'est ça. Se réjouir et se passionner comme s'il y avait deux mondes. Le monde des artistes qui est un monde d'émotion et de partage.
mais il est fondamental de se défaire des injonctions. Tu parlais de ta famille, du qu'en dira-t-on, du regard des autres. C'est difficile de se défaire de ces injonctions. Oui. Qu'est-ce qui t'a permis justement d'aller au-delà de tout ça, d'aller au-delà du regard des autres, du jugement, et de t'affranchir et de révéler ta véritable nature, de dire « Ok, moi, mon truc, c'est le roller, je veux en vivre et je veux faire ça de ma vie. » Envers et contre tout, d'où elle te vient la force? La force, elle vient à un moment donné parce que, comme tu l'as très bien dit, je reviens sur mon enfance, c'est que mes parents écoutaient beaucoup le qu'en dira-t-on et du coup, ils nous ont beaucoup bridés. C'était plus important de savoir ce qui se passe à l'extérieur que vraiment ce que moi, je pouvais ressentir. Donc, je crois que finalement, c'est devenu une force de se dire, non, mais quelque part, ça m'intéresse pas. Est-ce que j'ai mon existence? Est-ce que vous vous souciez de moi? Et du coup, ça, tu es obligé d'aller te chercher au fond de toi et de te révéler. Et c'est ce qui, avec les années, j'ai envie de te dire, c'est ce qui en ressort. Alors, c'est pas que je fais pas attention à si on me donne des conseils, etc., mais j'écoute vraiment ma petite voix intérieure. Écouter sa voix intérieure. Oui, et elle existe, elle est vraiment là, hein, et elle te guide. Et justement, le problème aujourd'hui, c'est que les gens, les personnes, on l'écoute pas assez. Il y en a certains, ils en ont même pas conscience. Et en fait, quand tu te poses une question, tu inspires, tu poses. Et donc, en soi, je pense que tout à chacun, on n'est pas assez à l'écoute de cette petite voix intérieure. Quand tu te poses une question, il suffit, tu respires, psychologiquement, tu t'apaises, parce que dès que tu es dans l'énervement, la crispation, rien ne passe. Il y a vraiment, les ondes ne passent pas. Et à un moment donné, tu te dis, est-ce que je pourrais faire ci? Est-ce que j'aimerais faire ça? Et la réponse, tu l'as par le bien-être. Tu l'as par, non, faites ça me frustre trop, je ne peux pas le faire. Ou au contraire, ça dévoile la réponse que tu attends. Écouter son intuition. Oui. Et en fait, une femme comme toi, qui est dans l'expression corporelle, qui a trouvé sa place et qui est dans un épanouissement, parce que ce qui est intéressant, c'est trouver sa discipline, trouver sa place et réussir à en vivre. Et c'est ça, la définition du bonheur. Mais pour ça, il faut justement dépasser beaucoup d'obstacles. Oui, bien sûr. Quelle est ta plus belle rencontre? Je ne peux pas dire un autre nom que Adeline Lemaine. Ma plus belle rencontre... Oh, tu vas me faire pleurer là. Oh là là, attention. Ouf. On ne le sait pas au départ. Pardon. Là, comme ça, on voit que je suis émotive aussi. Non, justement, on ne le sait pas au départ. Mais finalement, cette femme qui a su déceler en moi justement ce potentiel, qui a un caractère très fort aussi, a eu quelque part le rôle d'une seconde maman. Elle était plutôt déjà bien campée, elle, dans ses positions, dans sa vision. Je peux dire qu'à ce moment-là, moi, j'étais plutôt un bouchon sur l'eau. Et elle m'a vraiment aidée à comprendre quelle est la voie que je pouvais emprunter. Elle a toujours été présente et aiguillée pour savoir si les choses sont bien. Mais il a fallu quand même que je me batte. Il y a un moment donné, malgré tout, se faire entendre et avoir sa personnalité, ne pas se laisser bouffer, je pense qu'elle va se reconnaître. Eh bien, ça fait partie de notre histoire. Ce qui est intéressant, c'est justement ce mouvement qui est créateur. Comment tu as rencontré cette femme? C'est au Trocadéro, parce que tu étais sur tes rollers et tu vas au Trocadéro, tu t'exprimes et hop, la rencontre se crée. C'est magique. Oui, vraiment magique, parce que d'autant plus qu'elle était dans mon dos et donc moi, je ne l'avais absolument pas vue. Donc elle est venue vraiment oser venir vers moi pour me parler. Sinon, peut-être que nos chemins se seraient croisés et il n'y aurait pas eu cet échange. Tu parlais de ta maternité. Oui. Tu es devenue maman. Absolument. Donc, est-ce que tes enfants ou ton fils, je ne sais pas, tu as combien d'enfants? Alors, j'ai 2 garçons. Ils font du roller? Tu leur as transmis du roller? J'ai bien essayé. J'ai bien essayé de leur transmettre le roller. Ils savent patiner, pas excellemment. C'est pas un sport qu'ils ont vraiment voulu développer. Mais par contre, dès que je fais une roller party ou pas plus tard que là, je suis au Food Society où je fais des roller parties, ils viennent m'aider, ils chaussent les rollers et on patine ensemble.
Alors justement, on va parler de ton actualité. Qu'est-ce que c'est que ces food parties là dont tout le monde parle à Paris? Eh bien, une roller party, c'est comme une discothèque, sauf qu'on va mettre des rollers aux pieds et s'ambiancer, danser sur des différents rythmes musicaux. Et tu en as aujourd'hui un peu de plus en plus, dont là, le Food Society, c'est un restaurant qui met à disposition son espace pour ensuite laisser après avoir dîné et que tu aies eu le temps de te restaurer, place à un DJ et qu'on fasse la fête et qu'on se retrouve. Et comment on y va directement? Faut s'inscrire? Comment ça se passe? Oui, c'est ouvert, donc on peut vraiment s'y rendre quand on veut. Par contre, il y a une location de roller que je mets en place. Et là, on peut aussi s'inscrire pour être sûr de réserver sa paire pour la retrouver au moment dit. Il n'y a pas que les food parties, il y a beaucoup de nouveautés en cette rentrée. Hip Hop Show 360 risque d'être reconduit. J'ai cru entendre, ça se confirme ou pas? Eh bien, écoute, on l'espère, mais en tout cas, j'ai eu des petites informations comme quoi ça serait possible fin 2025. On espère. En octobre, tu pars à Cayenne. Mais c'est quoi? C'est un stage en roller party? C'est quoi? Oui, alors le stage de Cayenne qui aura lieu là en octobre prochain, c'est une reconduite car Ok. j'ai déjà été invitée l'année dernière pour mettre en place deux stages, un stage débutant, un stage un petit peu plus confirmé, et avec l'association Amazonan Roller Dance, eh bien ils mettent aussi une roller party. Et l'année dernière, c'était leur première. Donc ça a beaucoup plu et donc on revient. Et là, tu étais au salon Who's Next avec Martine Patine. Absolument, Martine Patine, qui est devant nous un collectif qui met en avant des roller dancers. J'ai eu l'occasion avec donc d'autres collègues d'animer le salon. Où c'était aussi bien pour les exposants que pour la clientèle, amener cette part de fraîcheur, cette part de fête, voilà, dans les rayons. Et on faisait de la danse. Donc ces rollers, ces personnes, c'est comment on appelle ça? Des rollerman, des roller Des roller dancers. dancers. C'est des gens qui, comme toi, en vivent. C'est leur métier. Oui. Alors, on a vraiment les deux parties. Il y en a qui vivent que du roller, mais il y en a aussi d'autres qui vont compléter, que ce soit en danseuse à pied comme en danseuse en roller. Il y a par exemple voilà, des collègues qui, eux, peuvent associer les deux. Comme nous c'est coach et artiste danseur. Donc en fait, la formation dont tu parlais, la formation diplômante, elle s'organise comment? Pour tous ceux qui nous écoutent et se disent, purée, mais moi je suis douée en roller et ça se trouve, je peux en faire ma vie. Euh, Parle-moi du cursus, comment on devient roller dancer, comment on se professionnalise et quelle est la formation que tu proposes? Alors, la formation, c'est le CQP. On peut très bien le faire, ça peut se faire sur 1 an ou sur 2 ans, ou ça peut se faire en accéléré. Tout dépend en fait de la disponibilité que tu veux amener au moment de ce passage. C'est bien de le faire en alternance avec éventuellement une association, ce qui te permet vraiment aussi de pratiquer en même temps que tu apprends la pratique du roller. Tu as ensuite différentes disciplines qui peut très bien être soit... Alors, il n'existe pas encore justement le CQP Dance. Donc, c'est plutôt, tu peux le passer en freestyle, ce qui te permet de voir justement déjà différentes disciplines. Et ensuite, une fois que tu passes un diplôme devant un juge, eh bien, tu peux obtenir ton diplôme. C'est une formation qui se fait sur combien de temps? Alors, c'est là où je ne vais pas être très précise, parce que comme ça, je ne vais pas dire trop de bêtises. C'est une formation que tu passes avec la Fédération française de roller skating. Et à mon époque, j'ai envie de dire, il y avait vraiment la possibilité de le passer sur 2 ans ou en accéléré sur 6 mois. D'accord. Alors aujourd'hui, je n'ai pas les informations exactes. Pour tous ceux que ça intéresse. Tes cours annuels de roller, ils reprennent là maintenant en septembre. Oui, C'est dans le 13e. oui. Moi, je suis une fille du 13, je viens du 13e. Ah, on va se revoir. C'est quoi? C'est à la BNF, c'est ça? C'est où? Alors non, justement, on avait besoin, avec toutes ces années, tu sais, en France, il y a un peu trop d'intempéries. Donc du coup, maintenant, nous travaillons dans des salles. Ok, On est dans des gymnases ou dans des salles de danse. ok.
on a enfin eu droit à cette ouverture parce que généralement les rollers faisaient peur, on avait toujours peur que ça abîme le sol, etc. Alors que maintenant on est reconnu. Donc on vous attend Paris 13e ou Paris 14e dans les gymnases ou dans les salles de sport, ce qui fait qu'on peut pérenniser notre discipline et notre activité toute l'année. Où est-ce qu'on retrouve les infos pour s'inscrire ? Eh bien, avec l'association Roller Squad Institute qui va ensuite repartager, ou sur mon Instagram, qui est Laurence Sabas Roller Dance. Vous pouvez vraiment me poser toutes vos questions et je prendrai le temps de vous répondre. Tu as commencé avec le roller à 4 €. Oui. Aujourd'hui, tu continues ou tu es en rollerblade ? Alors aujourd'hui, je suis plutôt en roller quad, c'est les fameux 4 roues placés en carré. Mais bien entendu, en inline, je suis tout à fait performante aussi, mais je le destine plus pour tout ce qui est randonnée, tout ce qui est course. C'est beaucoup plus facile pour les absorbations. Mais pour le côté fluidité, maniabilité, le quad reste quand même mieux. Quel changement, hein, parce que nous, on vient d'une génération avec ces 4 roues. C'est un peu compliqué, cette histoire de ligne. Je trouve que c'est 2 disciplines complètement différentes. Je vais parler de moi. Tu te souviens, ça existe encore les jeudis soirs. Les vendredis soirs. Ces vendredis soirs, je le faisais il y a 20 ans. Mais dur de descendre, de freiner dans les descentes. Alors que en 4 roues, c'est beaucoup plus. On a l'impression que c'est beaucoup plus maniable. Hein, je me trompe ? Alors, déjà, ils existent toujours, en effet. Tous les vendredis soirs, toujours le départ de Montparnasse. Tu le fais ? Je l'ai eu fait. J'ai un petit peu arrêté puisque je me permets de faire d'autres choses à côté. Mais en soi, pour reparler des deux matériels, que ce soit quad ou en ligne, ça reste la même chose. Tu as juste, quand ils ont mis les rollers en ligne, ça a démocratisé, il faut le dire, le roller, car il y avait quand même moins de chutes. Ah bon ? Pour la simple raison, je te l'explique tout de suite, c'est que tu as cette barre transversale qui se pose vraiment sous le pied. Et donc, il y avait moins de bascule avant-arrière. À l'époque des quads, quand tu essayais, quand tu n'avais pas encore vraiment la technique, la compréhension de la stabilité, très vite, tu pouvais partir les fesses qui atterrissaient au sol, ce qui est beaucoup moins avec les inline. Mais le freinage se faisait devant et là, le freinage se fait derrière. C'est plus compliqué. Alors, le freinage, en effet, en ligne. Conversation de pro, les amis. Exactement. Là, en effet, avec le roller inline, le freinage, il se fait en décalé, en appuyant le pied sur l'avant. Et les quads, bien qu'il y ait les butées en avant, c'est comme pour les danseuses artistiques, il faut se retourner pour s'arrêter. Donc, en soi, tous ceux qui freinent, je vous le dis tout de suite, tous ceux qui freinent avec le frein en traînant la patte, ce n'est pas bon. En tout cas, en 2024, les deux sont reconnus et on peut utiliser les deux. Oui, non seulement on peut utiliser les deux, mais en plus, on peut danser aussi en inline. Il faut savoir que moi, j'ai des collègues qui sont très, très performants avec les rollers en ligne. Donne-nous un petit conseil pour tous ceux qui nous écoutent, qui veulent se lancer, soit dans le cinéma, la musique, le roller, le cerceau aérien, peu importe. On a tellement de gens qui doutent et qui nous disent « je ne sais pas comment faire, est-ce qu'il me faut des photos, qui contacter ?» Qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, pour tous ceux qui veulent vraiment en faire leur métier, la première chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer. Il ne faut pas hésiter à prendre les informations sur ceux qui ont déjà eu ce parcours, parce que c'est aussi un gagne-temps de pouvoir avoir justement les consignes aujourd'hui de ce qui est possible, pas possible. Ça aide énormément. Moi, je sais que quand je commence, que ce soit une nouvelle pratique ou que je veux me lancer dans un domaine que je ne connais pas bien, c'est une meilleure des choses, c'est d'aller voir des professionnels. Tu peux aussi, bien sûr, te documenter par toi-même, mais j'aime beaucoup le contact humain. Donc, du coup, moi, je vais plutôt voir les personnes. Tu participes à ce show hip-hop dont on a parlé. Est-ce que tu considères que tu fais partie de la famille hip-hop ? Tu disais que tu as 51 ans, le Trocadéro, c'est toute une mouvance. Ça a été les années 90.
ça a été très fort. Il y a eu vraiment un essor culturel nouveau. Est-ce que tu fais partie de cette mouvance hip-hop ou tu te définis plutôt comme une sportive? Rien à voir avec cette mouvance, tu n'appartiens pas à ce mouvement hip-hop? Alors si, moi je me sens bien sûr dans ce mouvement hip-hop, d'autant plus que j'ai ma famille on était vraiment baignés dans cette culture-là. Ensuite, c'est vrai que quand j'ai commencé à enseigner, eh bien, je n'ai pas forcément, et c'est ce qui aujourd'hui me permet de le dire, je n'ai pas forcément les élèves qui sont eux de la culture hip-hop, donc j'ai dû m'adapter plus à mon public actuel, mais bien sûr que de cœur, je suis totalement dans le milieu hip-hop, et on a pu le voir avec ce show de 360 show à Châtelet, où ça se baignait totalement, parce que je reprends on va dire, les sensations, bien entendu, qu'il faut pour. Qu'est-ce que tu dirais à la petite Laurence, à l'enfant qui a découvert le roller pour la première fois? Eh bien, je dirais joli parcours. Bravo d'avoir persévéré, bravo d'avoir tant cru que tu pouvais te singulariser, te différencier, mais juste pas seulement pour aller crâner ou encore là, non, parce que on a tous quelque chose en nous et qu'il faut aller le chercher. Moi, j'ai été chercher, voilà, ce qui pouvait me convenir, me faire plaisir et surtout me faire durer. Tu es allée le chercher et j'imagine que tu as beaucoup travaillé. Oui, obligatoirement. C'est justement le travail qui permet de aller le plus loin possible. C'est le travail qui va te permettre de faire des rencontres. C'est le travail qui va te permettre aussi d'aller puiser, d'aller chercher et d'avoir cette fameuse niaque qui manque un peu à nos jeunes aujourd'hui. Merci pour ce délicieux moment. Vous l'avez compris, entendu, écoutez-vous, travaillez et suivez cette intuition. Merci Laurence Sabas pour ce délicieux moment et à bientôt. Merci beaucoup.